Vous connaissez tous les chrysanthèmes qu'on retrouve au moment de la Toussaint en arrière-saison. On se sert dans les massifs. C'est une plante vivace qui repousse d'une année sur l'autre. Eh bien, je vous présente aujourd'hui le chrysanthème des jardins, qui est une plante annuelle qui se consomme. Le chrysanthème annuel peut être considéré comme une plante potagère puisqu'on va consommer les feuilles comme on le fait en Asie, en Chine ou au Japon. C'est une plante dont les couleurs ne sont pas très variées. On va retrouver des fleurs jaunes, des fleurs plutôt blanches. C'est même un chrysanthème qu'on retrouve aussi en pleine nature comme plante sauvage. C'est une plante qui repousse tous les ans. Donc nous allons faire un semis dans une petite coupelle pour en avoir très tôt au cours de l'été. Alors, rien ne se perd, tout se récupère dans le jardin. Voici une coupelle, une coupe en terre cuite qui a servi justement pour une présentation de petits chrysanthèmes qui étaient vendus cette fois-ci au mois de mars-avril au moment des rameaux. Pour bien réussir le semis des chrysanthèmes de jardin, j'ai confectionné un mélange de terreau universel avec un petit peu de terre de jardin, pas trop, un petit peu, et puis un peu de sable pour alléger le terreau. Et je tamise mon terreau pour séparer les deux éléments, les éléments grossiers d'un côté et la terre fine de l'autre. Alors ces éléments grossiers vont me servir à drainer. Mais avant cela, je vais mettre 3 petits cailloux au fond de ma coupe pour bien drainer mon substrat. Ensuite, je mets les éléments grossiers par-dessus et je termine avec la terre fine que je tasse avec ma main. Il faut bien reconnaître que mon substrat est assez sec. Alors il y a deux solutions pour pouvoir le humidifier. Soit je l'arrose fortement. La terre est souvent plaquée, c'est pas franchement l'idéal. Alors il existe une autre solution assez simple. On trempe notre terrine, on trempe notre coupe. Prenez une bassine, vous mettez votre terrine à l'intérieur et par capillarité, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est bien drainé, donc ça va dans les deux sens. Donc par capillarité, l'eau va remonter à l'intérieur jusqu'en surface. Mais alors attention, il ne faut pas qu'elle soit complètement humide au moment du semis. Il faut que la surface soit encore sèche et vous allez répartir vos graines. Alors les graines sont assez grosses. Vous les mettez dans votre main et vous les semez, vous les dispersez comme ça. Alors sur cette coupelle, grosso modo, on peut mettre entre 20 et 30 graines. Ensuite, je recache. Il faut recacher les graines, toujours avec ma terre fine. Et je termine par tasser, toujours avec ma main, tasser légèrement pour que les graines soient bien appuyées au lit de semence et je termine par une petite pulvérisation par-dessus. Un petit peu de chaleur quand même pour faire germer les graines des chrysanthèmes de jardin. Alors idéalement c'est de les mettre, pourquoi pas dans votre intérieur, sur le rebord d'une fenêtre avec pas mal de lumière. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois, les jeunes plants seront bons à repiquer. Soit vous les repiquez dans des godets un petit peu plus gros, ou alors repiquer directement en pleine terre dans votre potager, mais pas avant le mois de mai.